Bonjour, bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui je vous présente les nouveautés pour ce mois d'avril. Voilà, 12 nouveaux jeux, des jeux qui viennent de sortir, des jeux qui sont sortis il y a un petit moment, il y a des jeux qui sont sortis il y a très longtemps aussi. Voilà, un petit peu de tout comme d'habitude. On va commencer par The Crew, donc The Crew qui a fait parler de lui au Festival des Jeux de Cannes et qui a remporté l'As d'Or meilleur jeu de l'année catégorie expert. Pour autant ça reste un jeu quand même assez accessible. C'est un jeu de cartes coopératif à communication restreinte, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main et qu'on ne va pas pouvoir dire à nos coéquipiers ce que l'on a dans les mains. Le but, ça va être de gagner des plis avec certaines cartes que l'on a devant soi, des cartes tâches. Donc par exemple, pour réaliser la tâche suivante, là, il va falloir que j'arrive à gagner dans mon pli un œuf vert. Voilà, donc on va jouer des cartes et on va pouvoir aussi communiquer quand même avec des petits jetons. Vous allez voir, il y a des petites choses qui nous permettent de nous aider. Donc on a un petit livret de bord, journal de bord, et dessus on a nos 50 missions à réaliser qui sont plus ou moins faciles. Ensuite en jeu à communication aussi, donc on a Compatibility. En Compatibility, on est sur un petit jeu où on va être par équipe de 2 et on va essayer, donc on a un petit plateau de score, ça c'est voilà. On a un thème, donc par exemple fortune. Tac, on prend le thème fortune, on a chacun 40 cartes et parmi les 40 cartes, on va choisir un certain nombre de cartes qui nous font penser au thème fortune, donc voilà, par rapport aux images. Et le but, c'est d'essayer de trouver les mêmes images que son coéquipier et de les mettre dans le même ordre en fait, sans discuter, sans rien, voilà, en essayant de se mettre à la place de son coéquipier en se disant qu'est-ce que lui il pourrait choisir comme carte. Ensuite, on a Shawai. Shawai, on est sur un jeu compétitif. On a chacun un lot de 12 cartes complètement identiques au départ du jeu. Ça se joue en 12 tours. À chaque tour, on va poser une carte. On va révéler nos cartes en même temps. Et on va essayer de gagner donc des petits poissons qui sont... Hop, j'ai perdu mes petits poissons. Où sont mes petits poissons? Mais je ne sais pas où ils sont mes petits poissons. Si, ils sont là, mes petits poissons. Voilà. Donc on va avoir des petits poissons qui vont être placés sur le plateau de jeu. Et donc selon ce qu'on a joué comme carte, si on a joué la carte la plus forte ou la plus faible, on va gagner ou pas des petits poissons. On va essayer d'en éviter d'autres. Et donc comme chaque carte jouée après est défaussée, il va falloir se rappeler ce qu'ont déjà joué les adversaires. On a Andorre Junior. Andorre Junior, je crois que c'est le meilleur jeu parmi les 12 sans vouloir vous influencer. Andorre Junior, on est sur la version junior du jeu Andorre pour ceux qui connaissent. Voilà, jeu coopératif. Un très beau plateau comme ça permet de vraiment partir sur... des jeux un peu plus complexes à jouer en famille. Donc à partir de 7 ans, on a chacun un petit personnage qui a chacun un pouvoir différent, qui va aller plus vite, qui va combattre plus facilement les différentes créatures. Donc on va avoir un dragon, on va se battre contre un dragon qui va essayer de rentrer au château. Donc il faut vraiment éviter qu'il rentre au château. On va combattre des gores. Voilà, et on va essayer de récupérer donc différentes choses sur le plateau de jeu, des jetons brouillards qui vont nous apporter des choses positives et aussi négatives. Et on a donc plusieurs missions pour la partie. On choisit en fait quelle mission on va accomplir pendant la partie. Donc chaque partie peut être complètement différente. Voilà. Donc un très bon jeu avec un peu les principes du Andorre, du jeu classique Andorre, mais voilà en version pour les plus jeunes et auquel entre adultes on prend aussi beaucoup de plaisir. Voilà. On a également Meeple Land là. Ici Meeple Land. Donc Meeple Land, on a chacun un petit plateau comme ça, on va essayer de construire un parc d'attractions le plus attractif possible. Donc on va essayer de récupérer les attractions qui sont les plus intéressantes, le plus d'attractions différentes possible déjà pour que ça soit attractif ou qu'il y ait plein de choses différentes. Il va falloir les placer aussi de façon à ce que les chemins se concordent pour éviter de perdre des points en fin de partie. On va essayer de mettre aussi à côté des attractions des services comme des choses à manger ou des toilettes, etc. Ça nous permet aussi de gagner des points en plus. Et donc, on va essayer aussi, donc, après, donc, il y a des bus de visiteurs qui vont arriver et qui vont pouvoir aller dans notre parc, le visiter. Donc, on va essayer de gagner le plus de points possible par rapport au nombre d'attractions différentes, par rapport aux différents visiteurs qui sont arrivés dans notre parc. Voilà, plein de choses différentes. On a Masterboard, juste là. Donc, Masterboard, on est sur un jeu coopératif aussi, hop, avec donc le principe du mastermind mais avec des mots. C'est-à-dire qu'en fait il y a un joueur qui est maître du jeu, qui a un mot à nous faire deviner. Et donc pour ça on va noter des petits indices sur des petites cartes. Et donc on va poser chacun tous nos indices. Donc là par exemple, dans la règle du jeu, ils mettent par exemple c'est un animal, donc là on met mammifère
on met terrestre et on met aquatique. Et là, le maître du jeu va nous dire combien on a de bonnes réponses parmi les 3 là. Donc là, c'est 2 bonnes réponses, mais sans dire lesquelles. Comme le mastermind, on dit pas, on dit qu'il y en a des bonnes ou il y en a des mauvaises, mais on ne dit pas lesquelles. Et au fur et à mesure, on va faire des déductions pour essayer de trouver le maître mot. Voilà. Ensuite, on a Escape Box Dinosaure. Donc le principe des Escape Box que la ludothèque a déjà. Donc avec des cartes qu'on va cacher un peu partout dans la maison, dans la salle, etc., etc. On va avoir un super poster. Et donc, il va falloir que les enfants résolvent des énigmes. Et on a quand même un petit livret pour les aider, pour leur donner des indices, etc. pour voir si les solutions sont bonnes. On a ensuite King Domino Edge of Giants. Donc, une petite extension donc, au jeu King Domino. Donc, il faut le jeu de base pour pouvoir y jouer. Donc, on a des nouveaux dominos. On a donc ça, la petite tour, c'est un distributeur en fait de dominos. Peut-être si j'arrive comme ça, voilà. Ça permet de distribuer les dominos. Voilà, ce petit côté bonus. Et donc, par rapport au classique, on va avoir donc des géants qui vont faire leur apparition. Donc, quand on tombe sur un domino avec un géant, on va cacher une de nos couronnes. Donc, c'est plutôt pas sympa. Mais on va avoir des dominos qui vont nous permettre de les enlever, ces géants. Et on va aussi avoir des quêtes qu'on va mettre au tout début de la partie. On va toujours avoir 2 quêtes qui vont nous permettre de rapporter plus de points. Voilà. Ensuite, on a Color Matching chez Oxybul. Color Matching, on est sur un jeu de rapidité. On va chacun avoir un petit support comme ça avec des petits plots et on va mettre des petits anneaux sur les plots le plus vite possible de façon à reproduire la carte. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi y jouer tout seul, on peut y jouer, enfin, on peut vraiment facilement détourner parce que c'est un matériel qui est plutôt simple et qui donne envie d'inventer plein de règles. On a aussi rafle de chaussettes chez Ava, rafle de chaussettes. Le principe, ça va être, vous avez toujours le principe de la chaussette égarée toute seule. On a plein de chaussettes sur la table, il y en a plein, il y en a 48 voilà, chaussettes. Et il faut retrouver les paires, mais il ne faut pas aller trop vite parce que des fois, on a l'impression que c'est la même, mais en fait, il y a juste le bord de la chaussette qui change. Et donc, dès qu'on a attrapé 5 paires de chaussettes, on attrape le monstre. Et si on avance, etc., on va gagner des petites pinces à linge. Voilà, petit jeu de rapidité. Ensuite, on a quoi? On a les mystères de Pékin. Bon, vieux jeu là, hein. Vieux jeu, les mystères de Pékin. Donc avec un plateau de jeu. Et donc le principe jeu d'enquête. On joue les uns contre les autres. Et il va falloir trouver en premier où est le coupable et sous quel dragon il se cache. En sachant qu'il y a donc plusieurs énigmes. Il y en a combien? Il y en a 50 énigmes différentes qu'on va pouvoir faire et refaire. Et donc on va se déplacer, on va aller interroger les témoins. Et ce qui est rigolo, c'est que il est très ludique, chaque carte se lit d'une façon différente. Donc là par exemple, on va avoir besoin d'un miroir pour lire la carte. Il y en a un autre, on va avoir besoin, mais je ne retrouve pas les cartes, mais c'est pas grave, on va avoir besoin voilà, des lunettes rouges par exemple pour lire la carte. D'autres, on va devoir frotter la carte parce que c'est à la chaleur qu'on va révéler un message secret. Voilà, et donc on va se déplacer pour essayer à trouver le coupable qui est caché sous un petit dragon. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Il me reste plus qu'une nounou en fer qui doit être devant une nounou en fer. Ah, puis un jeu rigolo qui peut jouer avec une application, mais ce n'est pas obligatoire. L'application rajoute un plus, mais voilà, si on ne veut pas l'ajouter, il n'y a pas de souci. Si on ne veut pas, on ne peut pas. Donc on a un plateau de jeu. Et le principe, il est très rigolo, c'est qu'on est des petits bébés. Nous sommes des petits bébés, et les petits bébés, ils veulent aller sur la case bonbons pour aller récupérer des bonbons. Mais ils vont éviter la nounou, parce que la nounou, si jamais elle arrive sur la même case que le bébé, elle va le pousser pour essayer de le renvoyer dans son landau. Et on va avoir des couches qui vont nous bloquer le chemin. Donc on va avoir des petites tuiles comme ça. Il va falloir donc se créer un chemin en fait pour réussir à aller jusqu'au bonbon. Donc en évitant la nounou. Voilà, donc très rigolo comme jeu. Assez long par contre, voilà, ça va indiquer à partir de 5 ans, mais il est assez long. Donc voilà pour les jeux, je crois que je n'ai rien oublié, j'espère, voilà. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à venir à la ludothèque pour venir les tester, les louer, pour les prendre à la maison, pour y jouer au bureau, pour y jouer où vous voulez. Et bien bientôt pour une nouvelle vidéo, merci.